Hello, welcome to my channel. I hope you enjoy listening to story. Au dîner de fiançailles de ma cousine Tessa. Elle leva son verre, planta son regard droit sur moi et déclara. J'espère ne jamais finir comme elle, célibataire avec un gosse. La pièce éclata d'un vrai rire, pas un petit rire poli, non, un de ceux qui résonnent fort, comme si elle venait de sortir la blague de l'année. Mon oncle Ruben tapa la table en ajoutant. Les hommes ne veulent pas de marchandises d'occasion. C'est comme ça. Même ma propre mère laissa échapper un petit gloussement en attrapant son verre de vin. Je restais figé, le visage en feu, le cœur battant à tout rompre, essayant de faire comme si ça ne m'atteignait pas. Mais là, quelque chose d'inattendu se produisit. Il ne souriait pas. Il ne dit rien d'abord. Les rires s'éteignirent. Les chaises cessèrent de bouger. Les fourchettes restèrent en l'air. Chaque personne se tourna vers nous. Et puis Dylan déclara. Je crois qu'il devrait savoir quelque chose. Un silence de tombe s'installa. J'avais reçu l'invitation un mois avant ce dîner. Un carton ivoire, lettres dorées, tout dans l'excès. Venez célébrer les fiançailles de Tessa Rowan et Dylan Hart. Je l'avais regardée longtemps avant de la poser à côté d'une pile de factures impayées. Tessa et moi ne nous étions plus parlé depuis plus de 6 mois, depuis qu'elle avait lancé une blague lors d'une baby shower, disant que je collectionnais les couches et les mauvaises décisions. J'avais ri à l'époque pour éviter les conflits, mais cette remarque était restée coincée en moi comme une pierre. Je n'étais pas certaine de pouvoir supporter une soirée entière entourée de gens qui me regardaient encore comme un avertissement vivant sur les erreurs de jeunesse. Pourtant, j'avais 32 ans. J'élevais mon fils seul. Je jonglais entre 2 emplois et des petits boulots nocturnes pour maintenir notre petit appartement à flot, avec beaucoup de prières en prime. J'ai failli ne pas y aller, mais ma mère m'a appelé 3 fois la veille. Tessa est de la famille, Saria. Fais un sourire, mange un peu, montre-toi. Ce n'est qu'une soirée. Elle ne l'a pas dit clairement, mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ne fais pas de vagues. Ne mets personne mal à l'aise. Fais-toi discrète. Alors, j'ai enfilé la plus belle robe que j'avais, vieille de 2 ans et qui fermait à peine. J'ai emprunté des chaussures à ma voisine. Et j'ai laissé Milo choisir mon collier. Il a pris un petit cœur en argent, en disant qu'il ressemblait au sien. Dès notre arrivée, je sentais déjà la tension cachée derrière les bouquets de fleurs et les embrassades forcées. Le restaurant était chic, salle privée, lumière tamisée, musique douce, grands crus alignés comme des trophées. Tout le monde portait son élégance comme une armure. Tessa flottait dans la pièce, moulée dans une robe de soie trop parfumée. Elle m'embrassa sur la joue comme si j'étais une vieille tante éloignée. « Je suis ravie que tu sois venue, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu es venue seule ou avec Milo ? Juste Milo, répondis-je. Oh, fit-elle avant de se tourner vers quelqu'un d'autre. Milo fut envoyé à la table des enfants avec un cahier de coloriage et des nuggets. Moi, on me plaça en bout de table, entre ma mère et ma tante Valérie, qui passa les 10 premières minutes à me montrer des photos des déguisements d'Halloween de son chien. Je balayai la table du regard. Mon oncle Ruben, déjà à son 3e verre, riait fort. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître depuis qu'on était entré. De l'autre côté de la pièce, Dylan restait près du bar, discutant avec son frère cadet. Je remarquai qu'il vérifiait souvent son téléphone et que son sourire semblait forcé. Il était clair pour qui cette soirée était organisée. Tessa brillait sous les regards, maîtrisant la pièce avec son charme bien rodé. Elle avait toujours su faire rire les gens. Quand les entrées arrivèrent, ma mère se pencha vers moi et murmura. « Garde juste la tête baissée. Tu es jolie. » Comme si c'était le plus beau compliment possible. J'ai hoché la tête. J'ai essayé de profiter du repas. J'ai essayé de respirer entre les silences gênants et les regards appuyés de ceux qui voyaient encore mon fils comme une tache sur l'arbre généalogique. J'ai fait la conversation, j'ai ri quand il le fallait, j'ai fait passer le beurre, mais à l'intérieur, je retenais mon souffle. Je ne m'attendais pas à la gentillesse, pas vraiment, mais je n'étais pas prête pour ce qui allait suivre non plus. Quand le plat principal fut débarrassé et les verres à nouveau remplis, Tessa se leva. Elle leva sa coupe de champagne et fit teinter sa fourchette contre le verre. Elle attendit que la pièce se calme. Je pensais que ce serait un toast classique. Amour, gratitude, quelques blagues maladroites sur les préparatifs du mariage.
Je n'étais pas prête pour ce qu'elle allait vraiment dire. Je n'étais pas prête à entendre ce rire dans la pièce. Et je n'étais certainement pas prête pour ce que Dylan ferait ensuite. Tessa souriait comme une actrice sur scène. Elle attendit que tout le monde la regarde, savourant l'attention comme si elle s'en nourrissait. Dylan était assis à côté d'elle, silencieux, les mains croisées. Je le vis jeter un rapide regard dans ma direction, puis se reconcentrer sur la table. Il avait l'air épuisé. Tessa leva son verre. Merci à tous d'être là ce soir. Je n'arrive pas à croire que je vais épouser quelqu'un comme Dylan. Il est patient, intelligent, et surtout, il supporte mes caprices. Les rires fusèrent dans la salle. Sa voix était lisse, assurée, parfaitement maîtrisée. Vraiment, j'espère juste que notre mariage durera. Je détesterais finir comme certaines personnes. Elle tourna légèrement la tête vers moi. Juste assez. Il y eut un silence. Enfin, célibataire à 30 ans avec un gosse. Elle éclata de rire. La pièce explosa de rire. Ce n'était pas quelques petits rires gênés. C'était un vrai éclat de rire. Ma tante Valérie s'essuya même les yeux. Ruben tapa encore la table, riant à en étouffer avant même d'avoir lancé sa propre blague. Les hommes ne veulent pas de produits déjà utilisés. C'est comme ça. On n'échange pas une voiture cabossée en espérant en tirer le prix fort. Mon estomac se serra. Je tournai les yeux vers ma mère. Elle esquissa un pauvre sourire et attrapa son verre de vin. Je n'avais qu'une envie, disparaître. Je fixai mon assiette vide, les mains nouées sur mes genoux, tordant ma serviette jusqu'à en faire un nœud difforme. Je sentais chaque regard glisser dans ma direction. Jamais assez longtemps pour que ce soit frontal, juste ce qu'il fallait pour confirmer que j'étais la blague. Je pensais à Milo, à quelques mètres de là, heureux, en train de dessiner un vaisseau spatial sur une serviette. Il n'entendait rien. Il ne savait pas qu'il parlait de sa mère comme d'une robe démodée en fin de solde. Ma tante Valérie se pencha vers moi et souffla. Oh ma chérie, elle ne pensait pas à mal. Mais ce n'était pas de l'attention. C'était du venin dans une flûte de champagne, servie avec le dessert. Je me redressai, refusant de leur montrer la moindre faiblesse. Mes joues brûlaient, mon cœur battait si fort que j'entendais à peine la musique de fond. Je regardai de nouveau Dylan. Il fixait ses mains, la mâchoire crispée. Lui, il ne riait pas. Tessa continua comme si de rien n'était, lançant encore quelques plaisanteries. Cette fois, sur le fait qu'elle avait obligé Dylan à se débarrasser de sa console de jeu et qu'il ne survivrait jamais au mariage sans elle. Les rires étaient plus faibles à présent. Certains semblaient mal à l'aise. Ma mère jouait nerveusement avec son bracelet. Personne ne disait rien. Et c'était ça le pire. Personne ne disait rien. Ils riaient parce que c'était plus simple. Plus facile de se moquer de la femme qui n'avait pas réussi comme il faut. Celle qui avait eu un enfant sans mari. Celle qui était venue seule. Celle qui ne souriait pas assez grand, qui ne jouait pas le jeu. Je pensais à me lever. Attraper Milo, dire quelque chose de tranchant et partir. J'avais les mots sur le bout de la langue. Quelque chose comme « Au moins moi, j'ai élevé un être humain pendant que toi, tu continuais à poster des photos en bikini pour exister. » Mais je ne dis rien. Je ravalais mes mots. Je restais là, laissant la chaleur grimper dans ma poitrine, jusque dans mes oreilles. Je pris une profonde inspiration et me répétai que ce n'était qu'une soirée, que j'allais rentrer, border Milo, et ne plus jamais repenser à ces gens. Et là, Dylan se leva. Il ne dit rien tout de suite. Il recula simplement sa chaise et contourna la table. Tout le monde s'arrêta. Tessa cligna des yeux. Ruben attrapa son verre. Ma mère baissa les yeux sur ses genoux. Dylan avança jusqu'à moi. L'atmosphère se comprima, comme si tout l'oxygène venait de disparaître. Il me regarda, puis fixa la table remplie de ces gens, cette famille dans laquelle il s'apprêtait à entrer. Et il parla. Je crois qu'il devrait savoir quelque chose. Personne ne bougea. Personne ne rit. À cet instant précis, tout bascula. Les mots de Dylan tombèrent dans la pièce comme une pierre dans une eau parfaitement calme. Je crois qu'il devrait savoir quelque chose. Elle s'arrêta, suspendue. Plus aucun cliquetis de couvert, plus aucun rire nerveux, plus aucun geste.
Tessa cligna des yeux, confuse, ne sachant pas si tout cela faisait partie d'un discours surprise qu'elle n'aurait pas validé. Mon oncle Ruben baissa son verre. Ma mère tourna enfin la tête vers moi, me regardant vraiment pour la première fois de la soirée. Je n'arrivais plus à respirer. Dylan était là, juste à côté de moi. Pas derrière, pas à l'autre bout de la table. Là. Tout près. Assez près pour que je voie sa mâchoire crispée. Je m'attendais à plus d'humiliation. Peut-être qu'il allait approuver leurs propos. Peut-être qu'il s'apprêtait à dire quelque chose dont je ne me remettrais jamais. Mais quand il baissa les yeux vers moi, ce n'était ni de la pitié, ni de la honte. C'était autre chose. Quelque chose de solide. Puis il fit face au reste de la pièce. Je ne pense pas pouvoir rester là à laisser faire ça, dit-il. Sa voix était calme, mais ferme. Pas forte, mais assez assurée pour que personne n'ose l'interrompre. Tessa, dit-il en la regardant enfin. Ce n'était pas une simple plaisanterie. C'était cruel. Elle ouvrit la bouche, mais il leva la main pour l'arrêter. Il faut que je dise ça. Son regard balaya la pièce. Vous riez tous de Saria, comme si elle était un échec, comme si sa vie était quelque chose à éviter. Mais ce que vous ne savez pas, ce que vous refusez de voir, c'est qu'elle est la personne la plus forte de cette pièce. Mon cœur battait à tout rompre. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais une vingtaine de regards posés sur moi, mais Dylan ne détournait pas les yeux. Il continua. Il y a 2 ans, quand je vivais l'un des moments les plus sombres de ma vie, Saria m'a aidé. Pas juste avec des conseils ou des pistes pour un emploi. Non. Elle m'a offert son temps, son énergie, sa bienveillance. Alors que personne ici n'avait même remarqué que j'allais mal. Les gens commencèrent à s'agiter, mal à l'aise. Le sourire de Tessa avait disparu. Ma mère avait les mains serrées sur ses genoux. Quand j'ai perdu mon boulot dans la tech, je suis tombée en dépression. J'ai commencé à trop boire. Tessa m'a dit de me ressaisir. Son père m'a dit d'arrêter de faire ma victime. Mais Saria, elle, prenait de mes nouvelles chaque semaine. Elle m'a aidé à refaire mon CV. Elle m'avait mise en contact avec quelqu'un pour un travail. Elle avait même gardé ma nièce quand ma sœur s'était fait opérer, juste pour que je puisse passer des entretiens. Elle n'avait jamais rien demandé en retour. Elle n'attendait pas qu'on la remercie. Elle était simplement là, quand il le fallait. Il se tourna de nouveau vers moi. Tu ne me connaissais pas bien, mais tu as vu que je me noyais, et tu m'as tendu la main. J.E. sentis ma gorge se serrer. Pas de honte cette fois. De l'incrédulité. Dylan fit face à la table. Alors, quand vous riez d'elle, quand vous la réduisez à un stéréotype, quand vous agissez comme si elle était brisée ou usée, ou peu importe l'horreur que Ruben vient de dire. Vous n'insultez pas une figure abstraite. Vous insultez la personne qui m'a aidé à me relever. Vous insultez le genre de femme que je souhaiterais voir plus souvent dans ce monde. Tessa se leva brusquement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis honnête, répondit Dylan. J'ai supporté assez de faux sourires et de compliments creux ce soir, mais je ne vais pas rester là à te regarder démolir quelqu'un de bien juste pour flatter ton ego. Le visage de Tessa se durcit. Tu essaies de m'humilier? Non, répondit calmement Dylan. Ça, tu l'as très bien fait toute seule. Quelques regards se baissèrent vers les assiettes. Mon oncle était rouge écarlate. Ma mère avait l'air de vouloir disparaître sous la nappe. Personne ne bougeait. Personne ne disait un mot. Dylan me regarda encore. Tu ne méritais pas ça. Rien de tout ça. Je voulais dire quelque chose. Merci. Ou peut-être je vais bien. Mais je ne pus qu'acquiescer d'un signe de tête. C'était tout ce que je pouvais faire. Dans cette pièce remplie de gens qui prétendaient m'aimer, Dylan fut le premier à vraiment prendre ma défense. Pas en douce. Pas plus tard par message. Là. Quand ça comptait. L'air avait changé. L'histoire avait changé. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me tassais plus dans ma chaise. Personne ne bougeait.
La pièce était suspendue dans ce silence épais et insoutenable après les mots de Dylan. J'entendais le bourdonnement des néons. Au loin, un serveur laissa tomber un plateau. Personne ne rit. Personne n'osa. Tessa était toujours debout, fixant Dylan comme s'il venait de la gifler devant toute la famille. Ses joues étaient rouges mais pas de honte. De colère. Pure et tranchante. Elle balaya la table du regard, cherchant désespérément quelqu'un pour la défendre, pour détourner l'attention, mais personne ne dit un mot. Ruben se tortilla sur sa chaise avant de grommeler. Il est juste émotif. Faut pas prendre ça au sérieux. Dylan ne bougea même pas la tête. Il resta concentré sur la pièce. Vous voulez parler d'émotion? Très bien. Parlons de ce qu'il faut vraiment pour élever un enfant seul. Pour cumuler 2 emplois. Pour être là pour quelqu'un, même quand ça n'arrange pas. Ça, ce n'est pas de l'émotion. C'est de la force. Tessa croisa les bras. Tu veux dire que tu as des sentiments pour elle? Dylan la regarda comme s'il ne reconnaissait plus la personne devant lui. Je veux dire que je l'admire. KJE la respecte. Et que si tu passais moins de temps à jouer la perfection et plus de temps à écouter, tu comprendrais pourquoi ça compte. Ces mots résonnèrent plus fort que tout ce qu'il avait dit jusque-là. Parce que ce n'était plus seulement à propos de moi. C'était une vérité jetée en pleine lumière. Quelqu'un qui osait, pour une fois, dénoncer ce théâtre où chacun bâtissait son estime de soi sur la hiérarchie et la cruauté déguisée en politesse. Ma mère ouvrit la bouche, puis la referma. Elle me regarda, et dans ses yeux, il y avait quelque chose comme de la culpabilité. Comme si elle réalisait, peut-être pour la première fois, qu'elle m'avait aussi abandonnée, elle, en me demandant sans cesse de me taire, de pardonner, de sourire malgré tout. Peut-être voyait-elle enfin combien ce silence m'avait coûté. Je n'attendais pas d'excuses. Ni de Tessa. Ni de Ruben. Pas même de ma mère. Je n'attendais plus de rédemption. Mais je sentais qu'un mur venait de tomber. Quelque chose venait de se fissurer. Dylan se tourna alors complètement vers moi. Il ne me toucha pas. Il ne chercha pas ma main. Il resta simplement là, avec cette présence discrète mais si forte, une protection sans possession. Tu mérites mieux que ça, dit-il. Je soutins son regard. Je ne baissai pas les yeux. Pas cette fois. Je me levai lentement. Mes mains étaient stables, enfin. Je regardais la table, cette pièce pleine de gens qui, depuis des années, m'avaient défini par l'unique chose qu'ils me reprochaient. Comme si un seul chapitre avait effacé tout le reste de mon histoire. Je vis Tessa, furieuse mais muette. Je vis ma mère, enfin sans voix. Je vis Ruben, qui tenta de noyer tout ça dans une nouvelle gorgée de vin. Et je n'eus plus peur. Je me tournai vers Milo, toujours là, à dessiner des fusées, à l'abri de la tempête. Il leva les yeux et me sourit. Je lui rendis son sourire. Je crois qu'on va rentrer, dis-je, à personne en particulier. Je ne demandais pas la permission. Je m'approchai de Milo, l'aidai à ranger ses crayons et ramasser le dessin qu'il avait fait, une petite fusée volant vers un soleil avec de grands rayons tout tordus. Il me le tendit comme s'il m'offrait un trésor. « Tu t'es bien amusé, mon cœur ?» demandai-je. Il hocha la tête. « On rentré à la maison. » Oui, répondis-je. « On rentré. » Dylan se recula pour me laisser passer, mais il me fit un léger signe de tête en guise d'adieu. Ce n'était pas un au revoir. C'était un message silencieux. Tu as été vu. Tu comptes. Tu as eu raison de te tenir droite. Alors que j'atteignais la porte, je me retournai une dernière fois. Plus personne ne riait. Tessa était assise, raide, les lèvres pincées en une fine ligne. Ruben défilait sur son téléphone, comme si rien ne s'était passé. Ma mère fixait son verre, ses doigts tremblaient légèrement. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin d'approbation. J'avais dit la vérité simplement en étant là, sans baisser la tête, sans fuir sous la honte. Et Dylan avait soutenu cette vérité devant tout le monde. C'était suffisant. J'ouvris la porte et Milo glissa sa petite main dans la mienne. Nous sommes partis ensemble, dignes, solides. L'air de la nuit semblait différent dès que nous avons mis un pied dehors. Pas plus froid. Juste plus pur. Plus léger.
Comme si le poids que j'avais porté pendant des années venait enfin de s'envoler. Pas parce que quelqu'un l'avait enlevé, mais parce que j'avais décidé d'arrêter de prétendre qu'il m'appartenait. Milo trottinait un peu devant moi sur le trottoir, fredonnant en agitant son dessin comme un drapeau de victoire. Je l'observais et je repensais à tout ce qu'il m'avait fallu pour élever un enfant encore capable de sourire, encore rempli de lumière. Même quand sa mère avait traversé l'enfer pour garder cette lumière vivante. Autrefois, je voyais ma vie à travers ce que j'avais perdu. La relation qui n'avait pas duré. La famille qui ne m'avait jamais comprise. La sécurité que j'avais abandonnée en choisissant d'avoir un enfant seul. Pendant des années, j'ai laissé leur voix définir ma valeur. J'ai absorbé leur déception. J'ai porté leur jugement comme si c'était à moi de le réparer. Mais en quittant cette pièce, la main de mon fils dans la mienne, j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère. Pas de l'orgueil. Just de la clarté. Il ne riait plus parce que, pour une fois, quelqu'un avait dit la vérité. Pas l'histoire qu'ils avaient inventée à mon sujet, mais celle que j'avais réellement vécue. Je n'avais pas besoin d'un homme pour valider mon existence. Je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour que ma vie ait du sens. J'avais besoin d'honnêteté. J'avais besoin que quelqu'un dise à voix haute que j'étais bien plus que la pire version de leur supposition. Dylan ne m'a pas sauvé. Il ne m'a pas réparé. Ce qu'il a fait était bien plus puissant. Il m'a vu. Et en faisant ça, il a obligé tous les autres à me voir aussi. Ce moment-là, ce n'était pas juste me défendre. C'était briser un cycle. Celui qui dit aux femmes qu'elles n'ont de valeur que si elles viennent bien emballées. Celui qui traite les mères seules d'égoïstes. Celui qui fait passer la force pour un échec si elle n'est pas accompagnée d'une bague. Ma mère m'a envoyé un message plus tard dans la nuit. Une simple phrase. Je suis désolée. Ça n'a rien effacé. Mais c'était un début. Une fissure dans le mur. Peut-être même un commencement. Tessa, elle, n'a pas cherché à me contacter. Et je ne m'y attendais pas. Je n'ai plus besoin de ses excuses. Je ne mesure plus ma valeur à l'aune de son opinion. Ce dont j'avais besoin, je me le suis offert moi-même. La permission de quitter un endroit où l'on me diminuait et de partir entière. En rentrant à la maison, j'ai couché Milo. Il était fatigué mais heureux. Il ne m'a pas posé de questions sur le dîner. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'avais l'air différente. Il s'est juste blotti sous ses couvertures et, avant de fermer les yeux, il m'a dit qu'il m'aimait. Je suis restée un moment dans le salon, toujours en robe, laissant enfin le silence s'installer. J'ai pensé à toutes ces fois où j'avais souhaité être invisible. À tous ces moments où je m'étais faite plus petite pour ne pas déranger, ne pas embarrasser, ne pas devenir le sujet de jugements murmurés. C'est fini tout ça. J'ai traversé bien assez de choses seule pour savoir que je n'ai jamais besoin de m'excuser d'avoir survécu. J'ai élevé un enfant gentil, curieux, aimant. J'ai construit une vie avec du courage, de la grâce et un cœur qui a continué de battre, même quand il semblait que plus personne ne s'en souciait. Alors, si un jour quelqu'un ose encore se moquer de ça, je ne me tairai plus. Je ne crierai pas. Je ne pleurerai pas. Je ferai exactement ce que j'ai fait cette nuit-là. Je me lèverai. Je les regarderai droit dans les yeux. Et je partirai, la main dans celle de la preuve vivante que j'ai déjà gagnée. Pas parce que je suis parfaite. Mais parce que je refuse d'abandonner. Astérisque astérisque et si vous aussi un jour, vous avez été celle dont on parlait derrière un sourire. Si vous vous êtes déjà senti comme la cible d'une histoire jamais faite pour être juste. Je veux que vous sachiez une chose. Vous n'êtes pas une marchandise d'occasion. Vous n'êtes pas abîmée. Vous n'êtes pas arrivé trop tard. Vous êtes suffisante. Ici maintenant. Telle que vous êtes. Et vous méritez d'être vue. Beaucoup d'entre nous passent des années à se rétrécir pour entrer dans des pièces où nous n'avions jamais notre place. Mais la guérison commence le jour où vous arrêtez de vous excuser d'être vrai. Si cette histoire a fait naître quelque chose en vous. Si elle vous a rappelé votre force, votre valeur, ou un moment où vous vous êtes tenu droite pour vous-même. Gardez cela en vous. Vous avez le droit de prendre votre place. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de tout recommencer. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous allez mieux que vous ne le croyez.
Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo pour qu'elle puisse toucher d'autres personnes. Partagez votre propre histoire en commentaire. Je les lis toutes. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits qui parlent au cœur. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer ce moment. Celui qui pourrait peut-être changer la façon dont vous vous voyez. Et si quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ces mots, partagez-les. Vous ne savez jamais qui attend encore, qu'on le voit enfin. Merci d'avoir été là.